Les pharisiens surviennent et commencent à chercher noise à Jésus. Ils cherchent de lui un signe du ciel pour le mettre à l'épreuve. Jésus pousse en son esprit un profond gémissement et dit « Pourquoi à cet âge cherche-t-il un signe ?» En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cet âge. Et il les laisse. Et de nouveau il s'embarque et s'en va sur l'autre rive. Et ses disciples ont oublié de prendre des pains. Et ils n'avaient avec eux dans le bateau qu'un seul pain. Et Jésus leur fait cette recommandation. Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et eux de raisonner entre eux sur ce qu'ils n'avaient pas de pain. Il s'en aperçoit et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore. Vous ne saisissez pas. Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et ne regardez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous souvenez pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de couffins pleins de morceaux avez-vous enlevé ? 12, lui disent-ils. Et lors des 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles remplies de morceaux avez-vous enlevé ? 7, disent-ils. Et il leur disait, vous ne comprenez pas encore ? Et ils viennent à Bethsaïde. On lui conduit un aveugle, et on le supplie de le toucher. Jésus saisit la main de l'aveugle, le conduit hors du village, crache sur ses paupières, impose les mains sur lui et l'interroge. Aperçois-tu quelque chose ? L'homme lève le regard et dit « J'aperçois les hommes, je les vois comme des arbres qui marchent. » Alors de nouveau Jésus impose les mains sur ses yeux et l'homme voit clair. Il est rétabli. Et il perçoit toute chose nettement et de loin. Et Jésus le renvoie dans son logis et dit « N'entre même pas dans le village. » Et Jésus sort avec ses disciples vers le village de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples, leur disant « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui disent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond et lui dit « Tu es le Messie. » Et Jésus les somme de ne parler de lui à personne. Et il se met à les enseigner. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir
et être rejeté par les anciens, et les grands prêtres, et les scribes, et être tué, et 3 jours après, ressuscité. Et c'est en clair qu'il disait cette parole. Pierre le prend à part et se met à le sermonner. Mais lui se retourne, et voyant ses disciples, sermonne Pierre et dit « Va-t'en, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors il appelle à lui et la foule et ses disciples. Il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, porte sa croix et me suive. » Oui, qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel profit, en effet, y a-t-il pour un homme à gagner le monde entier et à laisser perdre sa vie? Oui. Que peut donner un homme en échange de sa vie? Qui aura honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur? Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le dis, il en est ici de présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à l'écart, seuls. Et devant eux, il est transfiguré. Ses vêtements deviennent étincelants, extrêmement blancs, tellement que foulon sur terre ne peut ainsi blanchir. Et leur apparaît Élie avec Moïse, et il parlait avec Jésus. Pierre intervient et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. Ils étaient saisis de crainte. Et survient une nuée qui les prend sous son ombre. Et survient une voix de la nuée. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé. Écoutez-le. Et subitement, regardant à la ronde, ils ne voient plus personne, si ce n'est Jésus, seul, avec eux. Ils descendent de la montagne et il leur commande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, sinon lorsque le Fils de l'homme se lèverait d'entre les morts. Ils retiennent cette parole
tout en discutant entre eux sur ce que signifie se lever d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient en disant « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur déclare « Oui, Élie vient d'abord et rétablira tout. Mais alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera tenu pour rien? Mais je vous le dis, Élie est venu et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, selon qu'il est écrit sur lui.